Je suis assez content de vous présenter Idriss parce que j'ai passé beaucoup de temps après ma carrière de joueur à Istres, hein, où j'ai fait en sorte de développer le club avec la formation et Idriss a eu un passage à Istres. Alors ça me fait plaisir aujourd'hui qu'il soit parmi nous, quoi. Voilà, quoi. C'était juste une petite aparté. Voilà, juste pour vous présenter Idriss. Idriss, c'est un jeune joueur, hein, qui a fait une saison pleine au Puy, hein, qui a fait une très belle saison, hein. Notre cellule l'a suivi, hein, avec Gaëtan Lenner et Eric Atta. Hein, il y a eu des discussions qui ont duré parce que c'était pas facile, hein. Il fallait pas par ses qualités, pas par son potentiel, parce qu'aujourd'hui, chez nous, il fait l'unanimité, hein, que ce soit avec la cellule, avec Luc Holtz, l'entraîneur, le staff. Je vais même parler du président et moi-même. Il fait l'unanimité par rapport à son profil et son potentiel, mais il nous fallait lui trouver une place dans l'effectif et se dire qu'à un moment, il allait être une pièce importante, hein, au FC Metz. Euh, voilà, c'est pour ça que ça a duré un petit peu, mais en tout cas, par ses qualités, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on a présenté Florian. Idriss, c'est un joueur avec des qualités techniques qui sont, par rapport à son poste, des qualités techniques qui sont au-dessus de la moyenne, hein. Et c'est important pour nous d'avoir des joueurs de football dans l'équipe. Après, vous le découvrirez, quoi, par rapport au reste, à ses qualités défensives et son intelligence de jeu, quoi. Voilà, je vais vous laisser lui poser des questions. Le cuisinier. Idriss, on ne te connaît pas trop encore. Est-ce que tu peux nous décrire le footballeur que tu es? Est-ce que tu as des modèles au poste de défenseur central? Alors, on va dire que je suis un footballeur simple qui aime avant tout jouer, malgré mon poste. Et je pense que c'est ce qui fait une de mes qualités en tant que défenseur. Et après, est-ce que j'ai des modèles? Avant, j'avais un modèle, c'était Sergio Busquets. Parce que j'ai commencé, on va dire plus jeune, j'étais 6. Du coup, ouais, il m'a beaucoup inspiré. Sinon, maintenant, plus trop. Le FCMS, c'est un club qui t'évoque quoi? Ouais, c'est un grand club français. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai jamais hésité dans ce choix. Et en fait, on va dire, j'attendais que ça se finalise. Et ouais, j'étais pressé de les rejoindre. Alors, c'est amusant parce que tu viens du Puy Foot 43. Il y a quelques saisons, le FCMS a recruté un joueur du Puy, c'est Lenny Joseph, qui a joué la Coupe du Monde avec Haïti il y a quelques semaines. Je veux savoir si c'est le genre de destin dont tu rêves. Ouais, c'est le destin dont on rêve tous, hein, je pense. Moi, j'ai eu la chance de goûter à la CAN avec la sélection. Pas encore à la Coupe du Monde, mais j'espère qu'on y arrivera. Tu as évoqué tes qualités techniques. On sait que le poste de défenseur central, c'est aussi un poste à pression. Comment tu abordes les matchs et quelle est ta mentalité sur le terrain quand tu es confronté à des situations justement tendues? À vrai dire, comme j'ai un parcours un peu, on va dire en dents de scie, j'ai pas connu les centres. Ça veut dire que j'ai jamais joué avec une quelconque pression. L'année dernière, en rejoignant le Puy, du coup, c'était en national. Je me suis dit que j'allais l'avoir peut-être, mais finalement, c'est pas arrivé. Donc j'espère que ça se passera pareil ici. Mais je pense pas que je sois un joueur à pression, enfin, qui subisse la pression. Avant ça, tu avais fait de la N2, de la N3, tout en passant en senior, c'est ça? Ouais, en passant senior, j'étais en N3 avant de rejoindre le Puy dans un club à Rousset, à côté de Marseille. Ça t'a apporté quoi, justement, d'être tout de suite avec les adultes, alors que tu étais tout jeune adulte, tu avais peut-être 18, 19 ans? Ça m'a fait grandir parce que j'aurais pu continuer dans les catégories jeunes en 19 nationaux, Ok. mais c'est un choix que je voulais faire parce que je sentais que ça pouvait me changer mon jeu. Parce qu'on va dire qu'il me manquait un peu de dureté et bon, ça va, je me suis pas trop trompé, je pense. Tu as gravi les divisions un petit peu petit à petit là, ces dernières années. Comment tu vis ça quand tu arrives et que tu découvres un nouveau championnat? Franchement, sans pression, comme je vous l'ai dit,
moi, je vois ça tout le temps comme de nouvelles étapes et de nouveaux objectifs. Et à chaque fois, c'est à moi de prouver que je suis là où je mérite d'être. Ces derniers jours, tu as pu voir un petit peu tes nouveaux coéquipiers à l'œuvre, en match et à l'entraînement. C'est quoi ton ressenti sur les qualités de l'équipe? Euh, franchement, j'étais rassuré. Moi, j'avais pas tellement de doutes. Parce qu'on sait que quand on parle du FC Metz, forcément, en Ligue 2 en plus, les ambitions, c'est pas les mêmes que les autres clubs, on va dire. Mais après le match de samedi, j'avais vraiment hâte de reprendre avec le groupe, ouais. Parce que c'était plaisant à voir. Tu as parlé de ton expérience à la CAN, tu peux en dire plus sur le fait de porter le maillot national, ça s'est dessiné comment? Parce que tu restes quand même un jeune joueur, c'est une fierté j'imagine forcément de porter ce maillot. Ouais, franchement, ça allait vite. Ça allait vite pour moi. Ça s'est fait l'année dernière. C'est ma première sélection, elle était en novembre, du coup. Un mois avant la CAN. Et après, j'ai appris la bonne nouvelle le mois suivant, du coup. Décembre, je suis parti à la CAN dès ma deuxième sélection. Et ouais, c'était une expérience. C'est toujours différent des clubs, en fait. Quand tu représentes un pays, c'est encore plus fort et t'as vraiment pas le droit à l'erreur. Ça aide à grandir, ce genre d'expérience? Oui, bah moi, dans mon cas, ça m'a aidé à grandir puisque j'ai pas eu la chance de jouer à la CAN. Ça veut dire qu'il faut tout de suite passer à autre chose, se dire que là, tout le monde mérite de jouer, on peut pas faire d'état d'âme. On n'a pas le temps pour ça, on est là pour le pays finalement. On n'a pas le temps, on doit rendre fier trop de gens. Et que le club a bien sûr ses ambitions de revenir dans la Ligue du football. Toi, quelles sont tes ambitions personnellement sur cette saison et les prochaines saisons en tant que joueur? Bah, déjà sur cette saison, c'est de rendre la confiance qu'on m'a donnée, déjà, en me faisant venir ici. Après, montrer que voilà, j'ai à avoir un rôle pardon, dans cette équipe et aider le club à rejoindre la Ligue 1. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde, tous les joueurs qui sont ici, de toute manière. Dans le discours des dirigeants, c'est une expression qui revient souvent dans la présentation des ambitions, vraiment de monter en Ligue 1. On a entendu Florian en parler aussi tout à l'heure, le fait de remettre le club là où il doit être, c'est-à-dire en Ligue 1. Ben, ouais. Moi, je pense que. Après, j'ai pas fait toute la prépa, c'est-à-dire que je viens d'arriver. Du coup, j'ai pas pu entendre, on va dire, tous les discours. Mais je pense que c'est déjà dans la tête de tout le monde. Et ouais, comme vous l'avez dit, quand on est au FC Metz, on sait où le club doit être. Donc, on fait tout pour. Et pour tes débuts à Saint-Symphorien, c'est un moment que tu attends, je pense, avec le stade qui sera rempli avec l'ambiance. Comment t'appréhendes ça pour l'instant? Non, j'ai pas tellement d'appréhension, j'ai hâte. J'ai hâte parce que voilà, ça va être une chance. Ça va être une chance pour moi, avec, on va dire, ce que j'ai vécu aussi. Je reviens de loin, donc j'ai hâte, ouais. Je suis pressé d'y être.